Chapitre 7. Christ et le cosmos. Dans le dernier chapitre, je développe davantage le concept par lequel j'ai terminé le chapitre précédent, à savoir le caractère central de Christ dans toute conception correcte de l'univers. Je pars de Colossiens 1 pour montrer comment la Bible rattache toute chose à Christ, que ce soit la création matérielle ou le domaine spirituel. Elle présente Christ comme l'image du Dieu invisible, si bien que le Créateur et la création sont unis en lui. Je montre en particulier que le cosmos physique est lié à la vocation au salut et à la glorification de l'Église qui est le corps de Christ. Mise en place du décor. Le sujet que nous abordons maintenant est davantage au cœur du créationnisme que n'importe quel autre thème abordé dans ce livre. Pourtant, il n'a fait l'objet que d'une attention minime dans les discussions qui opposent les thèses évolutionnistes et créationnistes. Notre réflexion s'appuiera sur Colossiens 1, versets 12 à 20. Il est écrit: Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire cohabiter, plutôt habiter, toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ce passage présente l'un des grands textes christologiques du Nouveau Testament. Il expose trois vérités concernant la personne de Christ. Nous étudierons d'abord sa relation avec Dieu le Père. Ensuite, nous examinerons sa relation avec le cosmos, l'ordre créé. Enfin, nous aborderons sa relation avec l'Église. Dans ce chapitre, j'explore donc ces trois relations, ou mieux, cette triple relation. Car si notre intérêt se focalise sur Christ et le cosmos, il serait néanmoins erroné d'isoler cette seule relation et ne pas tenir compte des deux autres. En effet, l'apôtre Paul les associe délibérément dans ce passage de Colossiens. Il commence par le Dieu trinitaire, passe ensuite à la relation de Christ avec l'univers physique et termine en méditant sur la relation de Christ avec son Église. En fait, ces trois relations ne forment qu'une seule. On ne peut pas comprendre la relation de Christ avec l'univers sans faire référence à ses relations avec Dieu et avec l'Église. L'invisibilité de Dieu. Commençons par le verset 15 et examinons ce qui est dit à propos de Christ et de Dieu. Voici ce qui est écrit. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il y a beaucoup de choses à dire concernant la doctrine de la Trinité, mais tel n'est pas mon propos ici. Je préfère m'attarder sur la portée particulière de ces paroles. Que signifie le fait que Christ est l'image de Dieu? Notons d'abord que Dieu est invisible. On ne peut pas le voir, le discerner, l'appréhender par les seules facultés humaines. L'invisibilité de Dieu ne se limite pas à sa nature incorporelle, au fait qu'il est esprit, de sorte qu'on ne peut pas le voir par les yeux de la chair. En accord avec l'enseignement de l'Écriture, l'invisibilité de Dieu parle davantage de son inaccessibilité. Il est inaccessible parce qu'il est invisible, mais aussi parce qu'il est saint. Rappelons-nous la requête de Moïse qui lui adressa en Exode 33, verset 18. « Fais-moi voir ta gloire. »
La réponse divine a de quoi inspirer la plus grande crainte. Elle définit la sainteté de Dieu de façon absolue. L'homme ne peut me voir et vivre. Dieu ne pouvait donc pas accéder à la requête de Moïse. Il fit cependant ce qui était en son pouvoir, il abrita son serviteur dans la fente d'un rocher et lui fit sentir sa présence. Mais sa face, autrement dit sa gloire, reste cachée aux yeux des hommes. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Exode 33, versets 22 et 23. Aucun homme ne peut fixer les regards sur Dieu, parce que celui-ci est saint. Dans la vision qu'Ésaïe reçut dans le temple, même les chérubins se voilent les yeux dans la présence de Dieu. Si des créatures angéliques pures, qui le servent nuit et jour, doivent se voiler le visage, combien plus forte raison nous devons le faire, nous qui sommes à la fois mortels et pécheurs. Dieu est invisible, en premier lieu parce qu'il est esprit, ensuite parce qu'il est saint. Une troisième raison explique son invisibilité. Il est insondable par nature. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Et vos voix plutôt ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. Les pensées, les plans et les intentions de Dieu sont hors de notre portée. Personne ne connaît les pensées dans l'esprit de Dieu. En 1 Corinthiens 2, verset 11, l'apôtre Paul déclare que seul l'Esprit de Dieu peut sonder la pensée divine. Le fait que ce même esprit révèle partiellement la pensée de Dieu au cœur de celui qui croit est un privilège ineffable. Mais cette révélation ne change rien à la vérité fondamentale que Dieu est insondable, inconnaissable et inaccessible à la recherche humaine. L'Écriture présente et démontre certainement l'invisibilité de Dieu par d'autres moyens. Mais ce qui vient d'être dit suffit déjà pour nous faire comprendre l'implication principale de cet enseignement. Il est clair que si l'homme est destiné à connaître Dieu, celui-ci doit se faire connaître. C'est une conclusion des plus importantes et fondamentales pour notre compréhension de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Christ, l'image de Dieu. L'enseignement constant du Nouveau Testament est que Dieu s'est effectivement fait connaître et qu'il l'a fait dans la personne du Christ. Plusieurs passages bibliques viennent étayer cette affirmation. L'apôtre Jean commence son évangile par une déclaration sublime à propos de la divinité de Christ. Il poursuit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » 1 Jean 1, 18. Plus loin, nous avons ce témoignage. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, et celui-là a vu le Père. Jean 6, 46. Ces versets et d'autres passages bibliques sont très clairs dans leurs affirmations. Dieu a pris l'initiative de se révéler et il l'a fait exclusivement dans le Fils. Souvenez-vous de l'échange entre Jésus et son disciple Philippe. Celui-ci avait formulé une requête raisonnable. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jean 14, verset 8. Et la réponse de Jésus est tout à fait prévisible. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Verset 9. C'est donc en Christ que Dieu s'est fait connaître. C'est en Christ que le Dieu invisible, le Dieu qu'on ne peut pas voir et dont on ne peut pas sonder les pensées, le Dieu dont on ne peut pas explorer la nature, s'est dévoilé et révélé. Notons que ce n'est pas la révélation de ses desseins qu'il a faite en Christ, car il peut faire cela par le moyen d'agents humains. C'est la révélation de lui-même. Ces idées ont aussi l'appui dans d'autres passages bibliques comme Hébreux 1, verset 3, qui déclare à propos de Christ, « Le Fils est le reflet de sa gloire, c'est-à-dire celle de Dieu, et l'empreinte de sa personne. »
De même que les rayons du soleil nous apportent la lumière et la chaleur de l'astre lui-même, ainsi la gloire de Dieu nous vient par Christ. De même qu'on ne peut voir le soleil autrement que par ses rayons, ainsi on ne perçoit le Dieu invisible qu'en Christ. Si on pouvait connaître Dieu en dehors de Christ, celui-ci n'aurait pas besoin d'être l'exacte empreinte de sa personne. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que lorsque Ézéchiel eut une vision du Dieu souverain, il vit comme une figure humaine. On peut lire dans Ézéchiel 1, verset 26. De même, sa vision de la divinité, Isaïe, il vit Christ. Jean 12, verset 41. Notre discussion relative à l'invisibilité de Dieu conduit à l'explication de la déclaration de Paul en Colossiens 1. Lorsque l'apôtre dit que Christ est l'image du Dieu invisible, il fait comprendre que Dieu peut se voir en Christ et en Christ seul. L'image est une ressemblance, une représentation de l'objet lui-même. Paul ne parle évidemment pas de ressemblance physique, car Dieu est esprit. Pardon. Christ ne conférait pas non plus un sens physique dans ses paroles à Philippe. La forme corporelle de Christ et sa nature humaine n'auraient rien appris aux disciples concernant Dieu. C'est dans les attributs de Christ que le Père se discerne. Comme Jean l'atteste, la parole, c'est entre parenthèses, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. La grâce et la vie du Sauveur révélaient la nature de Dieu aux disciples émerveillés. Et c'est encore dans la nature et le caractère de Christ que Dieu continue de se révéler. Nous pouvons inverser la proposition en disant que Dieu ne s'est pas fait connaître en dehors de Christ. Il ne se communique pas à l'homme autrement que par Christ. En dehors de Christ, il n'y a aucun moyen d'avoir une connaissance vraie de Dieu. J'entends la portée de cette affirmation au-delà du domaine du salut. Il est vrai qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Christ, et qu'on ne peut reconnaître Dieu comme le Dieu sauveur que par son Fils. Mais nous ne pouvons pas limiter la portée de l'enseignement de Paul ici à la question du salut. L'invisibilité de Dieu est absolue. Elle englobe tous ses attributs et tous ses œuvres. Christ est par conséquent l'image ou la révélation de Dieu dans tous ses aspects. J'en suis sûre que nous sommes tous d'accord sur le fait que Dieu manifeste sa grâce salvatrice uniquement en Christ, car lui seul est le médiateur de la nouvelle alliance. Mais le contexte de Colossiens 1 exige une interprétation plus large. L'idée transcende la question du salut. En effet, immédiatement après avoir présenté Christ comme l'image du Dieu invisible, Paul aborde les liens qui unissent Christ à l'univers tout entier. À cet instant, il ne traite pas le sujet du salut, car il y viendra un peu plus tard. Il ne présente pas Christ avant tout comme l'image de Dieu dans le salut, mais dans la création. Certes, Colossiens 1 accorde une grande place à l'Église et à l'œuvre salvatrice de Christ, mais le cadre immédiat de la déclaration paulinienne est celui de l'origine et du soutien de l'univers physique. Le contexte requiert donc que l'idée de la révélation de Dieu en Christ s'applique à la création aussi pleinement qu'à la rédemption. Quelques objections. On ne peut donc vraiment connaître Dieu qu'en à tout son œuvre et toute sa nature qu'en Christ et par lui. Supprimez Christ et vous avez un Dieu essentiellement inconnaissable. J'attache beaucoup de poids à cette conclusion. C'est pourquoi je marque une pause pour examiner deux objections qui peuvent se dresser contre mon affirmation. Premièrement, on pourrait répondre que Dieu s'est déjà fait connaître personnellement dans la révélation de l'Ancien Testament, longtemps avant que Jésus-Christ n'entre dans l'histoire humaine. Il s'est donc manifestement révélé en dehors de Christ. Deuxièmement, on pourrait objecter que Dieu se révèle par le livre de la nature, autrement dit par la création.
Et c'est ce que semblent enseigner les textes comme le psaume 19 et Romains 1. Examinons de plus près ces objections l'une après l'autre plutôt. L'Ancien Testament est-il une révélation non christologique de Dieu? On pourrait le penser, mais à partir du passage d'Hébreux 1, cité plus haut, qui mentionne ainsi: Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Cela ne signifie-t-il pas qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé autrement que par Christ? Je réponds par la négative. Souvenons-nous qu'en tant que chrétiens, nous devons toujours interpréter l'Ancien Testament par le Nouveau. Ne considérons jamais que les deux testaments comme distincts dans le sens qu'ils renferment chacun un message différent. En fait, l'introduction de l'Épître aux Hébreux a pour but de souligner la continuité entre les deux testaments plutôt que de les opposer. Le Nouveau Testament ne permet pas de considérer l'Ancien comme une révélation sans Christ. Sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur Jésus souligne lui-même cet aspect lorsqu'il explique ce qui le concerne dans toutes les Écritures, c'est-à-dire celles de l'Ancien Testament. À une autre occasion, il déclare que la loi et les prophètes rendent témoignage de lui. À propos de la création elle-même, le Nouveau Testament ne cesse d'affirmer que c'est Christ qui en est le Créateur. Il est donc impossible de lire le récit de la création d'une manière qui ne tienne pas compte du rôle de Christ. Il nous est impossible de lire l'Ancien Testament comme si nous n'avions aucune connaissance du Nouveau. Il se peut que dans certains cas, il n'y ait aucune référence explicite au Messie, mais éclairé plutôt par le Nouveau Testament, l'Ancien s'interprète en termes christologiques. Sous réserve que nous lisons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, le principe que Dieu ne s'est révélé qu'en Christ demeure intact. Qu'en est-il lors du passage en Hébreu? L'auteur fait clairement référence à la séquence historique de la révélation et bien sûr, à la clarté croissante avec laquelle l'homme, Christ, Jésus, a fait connaître Dieu. La plénitude du dessein de Dieu n'était pas connue avant la venue de Christ en chair. Mais cela ne signifie pas que l'Ancien Testament est une révélation de Dieu qui court-circuite Christ. L'apôtre Jean déclare même que le Seigneur qu'Ésaïe vit sur son trône n'était autre que le Christ. Ésaïe 6. On peut lire la référence dans Jean 12, verset 41. De même, les nombreuses théophanies rapportées par l'Ancien Testament ne peuvent se concilier avec la nature ineffable et invisible de Dieu que si elles correspondent à des apparitions de Christ avant son incarnation. On peut formuler la seconde objection ainsi. Dieu ne se révèle-t-il pas en dehors de Christ dans la nature? Nous pensons immédiatement au texte de l'apôtre Paul, car en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Romains 1, versets 20 et 21. Nous acceptons le fait que la gloire de Dieu, sa puissance et sa divinité se discernent dans la nature. Mais deux questions se posent alors. Premièrement, l'homme est-il capable de lire ce livre de la nature? Nous nous méprendrions sur le sens de ces versets si nous ne cherchions pas à voir comment nos ancêtres ont réagi face à cette révélation. Romains 1 enseigne que l'homme s'est détourné de cette révélation particulière. À cause du péché, il n'est plus en mesure de lire correctement le livre de la nature. Certes, celle-ci révèle Dieu, tout comme la conscience, et ces révélations sont suffisantes pour rendre l'athéisme de l'homme inexcusable. Pourtant, dans sa nature déchue, l'être humain est incapable de reconnaître Dieu dans sa création. Sa déchéance lui barre l'accès à la révélation de Dieu dans sa nature. L'homme ne peut pas dire « je n'ai aucun moyen de connaître Dieu ».
Toutefois, sa cécité devant la révélation générale est à la fois totale et coupable. Il est mort dans ses fautes et dans ses transgressions. Mort, il est incapable de réagir aux stimuli qui existent bel et bien, mais il est mort dans ses péchés. Son incapacité à réagir n'est pas un accident pour lequel il n'est pas responsable. C'est au contraire un état dont Dieu le rend totalement responsable. C'est ce que Paul souligne dans Romains 1. Le passage commence au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Aucun doute ne subsiste. L'homme est coupable d'écarter son Créateur. En même temps, l'intelligence de l'homme est obscurcie, c'est-à-dire qu'il est aveugle quant aux réalités spirituelles. Comme l'apôtre Paul l'écrit ailleurs, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. À mon avis, Romains 1 ne dit pas que l'homme était capable autrefois de percevoir Dieu dans la création et qu'il est devenu progressivement aveugle par rapport à Dieu. La séquence suivie par l'apôtre est une progression logique qui concerne les hommes de toutes les générations plutôt qu'une progression historique qui établit une différence entre les hommes d'autrefois et nous. Selon la progression logique, l'injustice a précédé la cécité spirituelle. Et elle en est la cause et non l'inverse. C'est d'ailleurs pour cela que l'homme reste coupable dans sa cécité au lieu d'être un objet de pitié aux yeux de Dieu. Par conséquent, s'il est vrai que Dieu est l'auteur du livre de la nature, s'il est vrai que celle-ci révèle certains attributs divins, il n'en demeure pas moins vrai que l'homme ne peut connaître le Dieu invisible que par Christ. Le livre de la nature est scellé aux yeux de l'homme naturel. La nature peut le conduire à croire en un Dieu ou en des dieux, mais ces divinités ne ressemblent en rien au vrai Dieu. J'en prends pour exemple le livre des astronomes, Hoyle et Wickramasinghe, je ne sais pas comment le prononcer, intitulé Evolution from Space, que j'ai déjà mentionné au chapitre précédent. Et en examinant la structure des molécules vivantes, ils arrivent à la conclusion que la vie n'a pas pu évoluer sans l'intervention d'une intelligence. C'est pourquoi ils ont intitulé leur dernier chapitre Convergence vers Dieu. Mais ils se donnent beaucoup de peine pour montrer qu'il ne faut pas confondre leur Dieu avec le Dieu de la Bible, ni avec les divinités de quelque religion que ce soit. Malgré leur perspective créationniste, ils demeurent aveugles quant à la nature, la vraie nature de Dieu, et c'est en Christ et en Christ seul que le Dieu invisible se révèle à l'homme. Si tel est le cas, si on ne peut vraiment connaître Dieu qu'en Christ, qu'advient-il des diverses théories concernant les origines? Les théories des origines. Toute théorie qui court-circuite Christ, qu'elle soit évolutionniste ou créationniste, aboutit inévitablement à de fausses conclusions. Telle est la thèse que je défends dans ce chapitre. Que nous considérions la théorie évolutionniste athée, qui exclut manifestement Christ dans son schéma, ou l'évolution théiste, qui accorde une certaine place à Dieu, ou du moins à une divinité, mais n'a pas de contenu christologique, ou encore le créationnisme scientifique détaché des Écritures, toutes ces théories relatives aux origines ne peuvent être que défectueuses, puisqu'elles refusent de prendre en considération le rôle essentiel de Christ. Entre parenthèses, certes, on peut superposer un contenu christologique à l'évolution théiste ou au créationnisme scientifique, mais ce contenu n'appartient pas à l'essence même de ces théories, il est superflu pour elles. Poursuivons. Arrêtons-nous un instant sur le créationnisme scientifique. Comme je tiens à être bien compris, je vais définir mes termes avec soin. Le créationnisme scientifique est légitime si nous entendons par là le désir de concilier les observations scientifiques et la révélation biblique. En d'autres mots, si tout ce que nous faisons,
dans le créationnisme scientifique est d'examiner les découvertes ou les données de la science pour démontrer qu'elles s'accordent avec la révélation biblique, tout est pour le mieux. Mais si, sous le couvercle du créationnisme scientifique, nous cherchons à découvrir le fait de la création, la nature du créateur ou la finalité de l'ordre créé par le moyen d'investigation scientifique, sans l'aide de la révélation biblique, je crains que nous fassions fausse route. Plusieurs lecteurs sont au courant de la situation aux États-Unis, qui ont été le berceau du créationnisme ces dernières années. Comme l'enseignement religieux est proscrit des écoles publiques, certains créationnistes ont cherché à promouvoir un créationnisme scientifique distinct d'un créationnisme révélé biblique. Mettant de côté la révélation biblique, la théologie chrétienne ou ses croyances, et se contentant d'examiner le monde de la nature, ces gens arrivent à la conclusion que le cosmos a été créé et n'est donc pas le résultat d'une évolution. Je me dresse contre cette version du créationnisme scientifique, car il est évident que les témoins de Jéhovah, par exemple, peuvent y souscrire, de même que les bouddhistes et les athées. Revenons à l'exemple des astronomes, cité un peu plus tôt. Ils tirent la conclusion que la vie n'a pas pu évoluer par hasard, d'où la nécessité pour eux de supposer l'existence d'un créateur intelligent qui est à l'origine de la vie. Ils sont arrivés à cette conclusion par un raisonnement purement intellectuel et scientifique. Ils ne sont pas chrétiens, ce sont des créationnistes scientifiques, dans le sens où ce sont leur logique et leur recherche scientifique qui les ont persuadés que seule une intelligence a pu susciter la vie. Cette forme de créationnisme scientifique n'est pas seulement ascripturaire, elle est carrément anti-scripturaire. En effet, si l'Écriture affirme qu'on ne peut connaître le Dieu créateur qu'en Christ, toute tentative de comprendre la création qui fait l'économie de la révélation biblique est vouée à l'échec. Je pense avoir clairement établi une distinction entre deux choses qui peuvent se caractériser comme un créationnisme scientifique. Dans un cas, celui-ci reconnaît l'autorité de la révélation biblique et cherche à démontrer que les observations scientifiques de l'univers s'accordent avec elle. Et dans l'autre, le créationnisme scientifique exclut d'emblée la révélation et à partir des seuls faits scientifiques, cherche à prouver le bien fondé de l'idée de création en opposition à celle de l'évolution. Je considère cette dernière position non seulement comme un abiblique, mais comme un anti-biblique. Voilà, me semble-t-il, pourquoi le Nouveau Testament insiste tellement sur le fait que Christ est le Créateur. De Jean 1 à Hébreux 1, en passant par Colossiens 1, les auteurs bibliques mettent l'accent sur la vérité que Christ est le Créateur de toutes choses. Il ne leur suffit pas d'affirmer que Dieu est le Créateur. Ils tiennent à préciser que c'est Christ qui a créé. Dans le prologue de son évangile, l'apôtre Jean fait tous ses efforts pour interpréter Genèse 1 en termes christologiques. Il reprend l'expression « au commencement » de Genèse 1.1 et il la complète ainsi. Au commencement était la parole. On peut rapprocher la mention de la parole des différentes affirmations de Genèse 1.1. Dieu dit. Jean enseigne que Christ était avec Dieu au commencement et toutes choses ont été faites par elle, la parole. Tout comme dans la Genèse, Dieu a créé la lumière, ainsi Christ était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Jean 1, versets 1 à 9. Il me semble, quant à moi, que l'instance du Nouveau Testament sur un créationnisme christocentrique, n'est pas fortuite. Une glose accessoire dans l'histoire de la création. Elle est fondamentale dans la prédication apostolique, comme le prouve sans l'ombre d'un doute le passage de Colossiens 1 que nous avons cité. Christ et le cosmos. Nous avons examiné attentivement la relation de Christ avec Dieu. Nous devons maintenant suivre l'apôtre dans son étude du rapport de Christ avec le cosmos.
Il est écrit que Christ est le premier-né de toute la création. Les unitariens s'appuient parfois sur cette affirmation particulière pour en déduire que Christ fait partie de l'ordre créé. Et pour eux, il est le premier-né dans le sens du premier être créé, celui que Dieu a ensuite chargé d'opérer le reste de la création. Il s'agit là d'une mauvaise interprétation évidente que Paul balaie sans ménagement dans le verset qui suit. Car en lui ont été créées toutes les choses. Christ ne peut être à la fois créateur de toutes choses et faire partie des choses créées. S'il est le créateur de toutes choses, de tout, il est nécessairement extérieur à l'ordre créé. Un argument encore plus fort sert à combattre cette erreur. C'est l'expression premier-né. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur souligne la distinction entre Christ, qui est né, et les créatures angéliques qui sont créées. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » ? Le point fort est que Christ n'est pas créé. Il n'est pas l'ouvrage de la main de Dieu, mais sa progéniture. Il s'agit là, bien entendu, d'un anthropomorphisme, mais ce qui caractérise l'engendrement humain, c'est que la progéniture partage la nature et les attributs des parents. C'est toute la force contenue dans l'idée d'engendrement. Jean déclare que Christ est le Fils unique de Dieu, celui qui seul et exclusivement partage les attributs de Dieu. Ainsi, l'idée selon laquelle l'expression premier-né, entre guillemets, indiquerait que Christ fait partie de l'ordre créé, c'est-à-dire le premier être créé, se trouve balayée par le mot lui-même. On ne saurait non plus tirer de l'expression premier-né l'idée qu'il y a eu d'autres fils engendrés qui seraient comme Christ, auquel cas il ne serait plus unique et ne serait pas Dieu. Le mot premier-né comporte davantage l'idée de prééminence que d'antériorité chronologique. La priorité était être chronologique et dans ce cas, le premier-né est celui qui est né avant les autres au sein d'une famille. Le mot plutôt peut aussi avoir un sens hiérarchique et désigner un rang supérieur. On parle de l'héritier du trône comme le premier-né d'un pays, même si de nombreux sujets sont plus âgés que lui. Le terme décrit à la fois le lien du sang, qui unit l'héritier du trône au souverain en place, et son rang en tant qu'héritier du trône de son père. Il n'est donc pas nécessaire de penser qu'il y a d'autres fils semblables au premier-né. Le premier enfant d'une famille sera toujours le premier-né, même s'il est enfant unique. La priorité peut donc être chronologique ou hiérarchique. Heureusement, nul n'est besoin de choisir entre ces deux. En effet, le passage de Colossiens 1 les mentionne tous les deux. La priorité chronologique découle du fait que Christ existe avant l'origine du temps. Il est avant toute chose, nous y lisons. Aux Juifs qui se moquaient de lui, Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jean 8, verset 58. À cette occasion, il s'attribue le nom ineffable et éternel de Dieu, celui sous lequel Dieu s'est fait connaître à Moïse en disant « Je suis », c'est-à-dire celui qui est hors du temps, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi que la lettre aux Hébreux le dit au sujet de Christ. Il est antérieur au temps, il est le Dieu éternel, auto-existant, pour qui il n'y a ni passé ni avenir, car tout est présent. La priorité hiérarchique nous en dit davantage sur Christ et le cosmos que sa priorité chronologique. Colossiens 1 déclare d'abord que Christ est le Créateur. Nous avons déjà rappelé que le Nouveau Testament attribue l'œuvre de la création à Christ. En lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. La Bible utilise diverses prépositions dans ce contexte. Hébreux 1, par exemple, mentionne le Père et le Fils en rapport avec la création. Dieu nous a parlé par, littéralement, en, le Fils, et par lui, il l'a
aussi créé l'univers. Colossiens 1, verset 16 emploie deux prépositions. En lui ont été créées toutes choses. Puis, à la fin du verset, tout a été créé par lui. Que veut dire Paul? Déclare-t-il que Dieu le Père a créé l'univers en se servant de Christ comme agent? Les paroles en lui ont été créées toutes choses. Signifie-t-elle que ces choses ont été créées par l'intermédiaire de Christ? Je ne le pense pas. L'idée d'un Christ agent de la création est un concept plus faible que celui que la Bible propose. C'est d'ailleurs un concept que l'apôtre Paul lui-même évite soigneusement dans le contexte des Colossiens, car un des problèmes auxquels il s'attaque dans cette lettre est l'hérésie gnostique. D'après les gnostiques, Christ n'est un parmi un grand nombre d'êtres spirituels, de rang et d'ordre divers, des êtres qui servent de lien entre le monde matériel souillé et impur et la pureté très éloignée du domaine spirituel. Dans un certain sens, c'est ce que les témoins de Jéhovah enseignent aujourd'hui. Christ est le grand intermédiaire entre Dieu et l'homme, mais il n'est pas personnellement égal à Dieu. Paul évite donc soigneusement tout soupçon de gnosticisme en écrivant aux Colossiens. Et c'est pourquoi, à mon avis, il choisit les deux prépositions avec une intention plutôt délibérée et beaucoup de soin. Bien qu'affirmant que toutes choses ont été créées par Christ, comme s'il s'agissait d'un agent de la création, il commence le verset par une préposition différente. En lui ont été créées toutes choses. La nuance est importante. On ne peut pas dire d'un agent ou d'un intermédiaire que les choses ont été faites en lui. On peut indiquer qu'elles l'ont été par lui, mais la préposition en ne convient pas à un agent. Elle implique plutôt que la personne décrite est un élément essentiel du tableau. Nous pourrions paraphraser le verset ainsi. Toutes choses ont été créées en relation à Christ, ou en référence à lui, ou encore en rapport avec lui. Ne concevons pas Christ dans le rôle d'un intermédiaire par qui les choses ont été créées, mais plutôt comme l'expression créatrice de Dieu. La volonté créatrice du Père, avec laquelle le cosmos tout entier est apparu, s'est exprimée en Christ. Pour mieux comprendre, disons que comme Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ, de même il créa le monde en Christ. Celui-ci n'est pas un simple agent par lequel Dieu accomplit cette tâche. Dieu est en Christ dans la création du cosmos. Le fait que Christ est le Créateur lui confère une priorité de rang. Pour l'apôtre Jean, il est important d'appeler Christ la parole et de l'associer à l'activité créatrice de Dieu. L'expression « Dieu dit » employée dans la Genèse n'est pas une simple figure de style. Il a une portée spéciale en identifiant Christ au Logos, le Verbe divin. Dieu a opéré ses actes de création par des mots, par l'expression de sa volonté et de sa pensée. Les mots sont porteurs de la volonté, et la création n'est rien d'autre que l'expression de la volonté de Dieu et, partiellement, un dévoilement de sa nature. Christ peut être la parole de Dieu dans d'autres sens, mais il l'est avant tout dans le contexte de la création. Christ n'est pas seulement le Créateur, il est le Créateur de tout. Il n'est pas utile de s'attarder sur cet aspect des choses, mais soulignons toutefois l'insistance avec laquelle l'apôtre Paul affirme ce fait en Colossiens 1,16. On peut même dire que ce verset a pratiquement été écrit pour mettre en relief toute l'étendue de l'œuvre créée par Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean insiste avec autant de vigueur sur la totalité de l'œuvre créatrice de Christ. Il présente cette vérité de façon positive puis négative. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pourquoi cette insistance sur l'étendue de l'œuvre créatrice de Christ?
certainement pour combattre l'hérésie gnostique qui plaçait Christ sur le même plan que d'autres dignités spirituelles. S'il est le créateur de tout, alors il occupe manifestement un rang supérieur à tout ce qui est créé. C'est d'ailleurs ce que précise Paul par les termes trône, dignité, domination, autorité. Les évolutionnistes théistes et les créationnistes ne sont pas d'accord sur le sens de ces mots. Les premiers ne font aucune distinction entre création et providence, puisqu'ils conçoivent la création comme le résultat de moyens providentiels plutôt que miraculeux. Si dans l'esprit de Paul, les trônes, dignités, etc., désignent les institutions humaines de l'histoire sous le contrôle de la souveraineté divine, Daniel 4, verset 32, alors le fait que Christ a créé toutes choses ne diffère en rien de son gouvernement providentiel dans le domaine de l'humanité. Il y a cependant une différence grammaticale importante. L'acte créateur est au temps passé. Toutes choses ont été créées. Tandis que la providence est au temps présent. Toute chose subsiste en lui. La création apparaît donc comme un acte révolu, tandis que la providence continue de s'exercer. Cette déduction s'accorde avec Genèse 2, versets 1 à 3, qui présente la création comme totalement achevée. Il est probable qu'au verset 16, Paul ne fait pas du tout allusion à des institutions humaines. Il n'a aucune raison de les mentionner dans ce contexte. Rappelons qu'il combat une hérésie qui a échafaudé un système d'autorité et d'intermédiaire spirituel, de puissance angélique entre Dieu et l'homme. Ce sont ces puissances et ces trônes que Paul assujettit à Christ. Pour l'apôtre, quelles que soient ces puissances spirituelles, elles ont été créées par Christ et ne peuvent donc pas lui être supérieures ni même égales. Paul ne nie pas leur existence. Il les mentionne même à différentes occasions, notamment en Éphésiens 3, verset 10 et Éphésiens 6, verset 12, les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Mais l'Écriture insiste sur le fait que Christ leur est toujours supérieur plutôt. Hébreux 1, verset 14 aussi. Il me semble que l'apôtre se sert des analogies et des expressions humaines en termes de souveraineté et de domination pour décrire les puissances angéliques qui sont les seules auxquelles il s'intéresse dans cette partie de l'Épître. Voir par exemple, là je ne sais pas trop là, c'est quoi les références, c'est encore un petit Colossiens. Bref, on va continuer. Christ est donc le créateur de toutes choses, mais ce n'est pas tout. Sa priorité hiérarchique ressort également de son rôle de soutien du cosmos. Toute chose subsiste en lui. C'est dire que tout tire son intégrité de l'existence et de la volonté de Christ. Hébreux 1, verset 3 proclame la même vérité en disant que Christ soutient toute chose par sa parole puissante. Abordons encore un dernier point très important concernant la priorité hiérarchique de Christ. Colossiens 1, verset 16 affirme que toutes choses ont été créées pour lui. Il me semble que nous avons là une indication très claire de la finalité du cosmos. Toutes choses ont été créées non seulement en Christ, non seulement par lui, mais aussi pour lui. L'intention divine est donc que le cosmos serve à glorifier Christ. On peut considérer la création comme une arène dans laquelle se démontre la gloire de Christ, où Christ accomplit ses desseins et qui exprime sa volonté, sa pensée, sa nature. Tel est pour l'apôtre le but du cosmos. Il s'agit là d'une idée très importante. Nous pensons généralement à l'univers comme étant simplement là, comme s'il faisait tout bonnement partie d'un schéma déiste des choses. Puis nous pensons à Christ venu sur la terre pour sauver les pécheurs, mais nous n'établissons aucun lien entre ces deux pensées. Les deux vérités sont évidemment justes, mais le Nouveau Testament ne les présente pas tout à fait ainsi. Peu de chapitres de la Bible s'étendent aussi longuement sur l'œuvre salvatrice de Christ en Colossiens 1. Mais c'est le thème du salut qui incite plutôt l'apôtre Paul à aborder le rôle cosmique de Christ. Il considère la croix de Christ comme le lieu
où Dieu n'a pas seulement réconcilié les pécheurs avec lui-même, mais également toutes choses, celles qui sont sur la terre comme celles qui sont dans les cieux. Et si l'œuvre de Christ débouche sur de tels résultats, il faut que lui-même soit le créateur et le soutien du cosmos. Aucun rôle moindre n'est concevable s'il doit être le réconciliateur de toutes choses. Aucune autre conception ne représente valablement l'œuvre de salut de Christ dans toute sa plénitude et ses implications cosmiques. Christ et l'Église. Abordons maintenant notre dernier sujet, la relation de Christ avec l'Église. Je pourrais évidemment consacrer un développement beaucoup plus long à ce thème et l'étudier de plusieurs façons au travers de nombreuses illustrations et dans le cadre de plusieurs doctrines fondamentales. Mais ce n'est pas mon propos ici. Je veux simplement souligner comment la relation de Christ avec l'Église se rattache à sa relation avec le cosmos. En revenant à notre texte de Colossiens 1, nous constatons qu'il n'y a aucune rupture entre le verset 17 et 18. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, et il est la tête du corps de l'Église. On ne décèle aucun changement de vitesse à cet endroit. Paul poursuit tranquillement sur sa lancée en passant d'un verset au suivant. Son thème est la prééminence de Christ dans tous les domaines, que ce soit l'Église, le cosmos ou le ciel. Si je me reporte à Éphésiens 1, versets 22 et 23, je trouve un exemple encore plus frappant de la manière dont Paul lie le rôle cosmique de Christ à sa fonction de chef de l'Église. Cette déclaration est tellement brève qu'elle peut facilement passer inaperçue. Voici ce que déclare l'apôtre. Il, c'est-à-dire Dieu, a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Notons qu'il n'est pas seulement chef de toutes choses, c'est-à-dire le Christ cosmique, ni simplement le chef de l'Église, c'est-à-dire le Sauveur, mais le chef ou la tête sur toute chose à l'assemblée. Version Darby. Qu'est-ce que cela signifie? Disons-le de la manière suivante. Christ est chef sur toute chose à cause de l'Église. Il domine l'ordre créé et y occupe le rang suprême dans l'intérêt ou pour le profit de l'Église. L'inverse est vrai également, c'est-à-dire que l'Église existe pour l'amour et la gloire de Christ, car nous avons déjà signalé que toute la création est pour lui. Mais la création ne sert pas les intérêts de Christ d'une manière vague et générale. Elle est pour Christ à travers l'Église, ce qui nous amène à cette déduction stupéfiante que l'Église de Jésus-Christ est la raison d'être de la création. Le cosmos existe pour que l'Église puisse exister. Au cas où cette affirmation choquerait un lecteur, considérons ce que Paul déclare en Éphésiens 1, verset 23. L'Église, qui est son corps, est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ces mots ont de quoi nous surprendre. L'Église, glorifiée, on s'entend, est la plénitude de Christ. Christ est complet dans l'Église. Comment est-ce possible? Comment une entité créée peut-elle compléter Christ? Comment Dieu peut-il définir plus complet ou plus parfait? À première vue, cette idée semble inadmissible, car elle donne à penser que la perfection de Dieu sera en quelque sorte incomplète sans l'Église. Il est incontestablement parfait toute seule. Pourtant, le Nouveau Testament enseigne que d'une certaine manière, Christ trouve sa plénitude dans l'Église, puisqu'elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Pour comprendre ce que cela signifie, il nous faut peut-être évoquer une autre grande illustration néo-testamentaire de l'Église, à savoir sa nature d'épouse de Christ. Le mariage humain réussit accomplit les désirs et épanouit la personnalité des deux conjoints. En prenant une épouse, l'homme comble son humanité, car le mariage permet aux deux conjoints de se compléter. Il fait partie de la destinée humaine. Si on peut considérer le mariage comme la consommation de la masculinité et de la féminité,
Alors, par analogie, on peut penser qu'il est possible de décrire l'union de Christ avec l'Église comme sa plénitude. L'union de deux êtres humains permet à certaines potentialités de s'exprimer. Elle existe antérieurement au mariage, mais elle sommeille en quelque sorte jusqu'au mariage et à sa consommation. Nous pouvons donc comprendre que l'Église est la plénitude de Christ, car elle permet à son amour, à sa grâce, à sa miséricorde et à sa puissance salvatrice de s'exprimer. Sans l'Église, ses attributs divins resteraient à jamais inexprimés. Ainsi se présente l'élément qui complète le tableau que Paul brosse de Christ et du cosmos. L'univers a été créé pour Christ, non dans un sens vague et général, mais afin que l'Église puisse exister. Et en tant qu'épouse de Christ, cette Église glorifiée constitue le point culminant du projet ultime de Dieu, la réunion de toutes choses en Christ. Éphésiens 1, verset 10. Conclusion. Il y a beaucoup d'autres passages de l'Écriture qui se rapportent au sujet que nous avons traité, mais nous n'avons pas la place de les examiner. Nous n'avons même pas étudié à fond Colossiens 1, qui aurait pu projeter d'autres lumières sur le sujet de Christ et le cosmos. Mais tout ce que nous avons dit sert à faire comprendre combien il est important d'avoir une vue christologique de la création. Le simple créationnisme ne suffit pas plus que le créationnisme scientifique. Il ne suffit pas non plus que le créationnisme soit professé et enseigné par des chrétiens qui croient toute la Bible. Chaque fois que nous abordons le sujet de la création ou des thèmes qui s'y rattachent, comme les miracles, la providence et l'eschatologie, nous devons insister pour placer l'accent sur la christologie de la création. Soyez bénis. Au revoir.